Le site Tuburbo-Majus est considéré comme l'un des sites archéologiques les plus importants de la Tunisie après Carthage et Utique. Situé à El Fahas dans le gouvernorat de Zarouane. En 27 avant notre ère, l'empereur romain Auguste installe une colonie de vétérans de ses légions sur le site initialement peuplé par les autochtones berbères puis les Phéniciens. Le nom Tuburbo, d'origine libyco-berbère, fut modifié par les Romains par l'ajout de l'adjectif majus, qui veut dire la grande, ou mieux encore l'ancienne. La ville a connu une prospérité surtout en 128 quand elle reçut le statut de municipe suite à la visite de l'empereur romain Hadrien. L'essor de la cité antique est lié à la fertilité de son territoire localisé dans une riche région céréalière, et à son proximité du fleuve Oued Melien, deuxième plus long cours d'eau du pays après Oued Medjerda. Tuburbo connut un déclin au milieu du IIIe siècle avant une brillante renaissance au IVe siècle. Au milieu du Ve siècle, l'invasion vandale mit fin à la prospérité de la ville qui ne tarda pas après la conquête arabe, à être désertée et oubliée. À son apogée, la cité se couvre de monuments, de temples et de villas somptueusement décorées de mosaïques. De loin, un vaste monument attire le visiteur, il s'agit du Capitole. C'est le centre religieux de la ville destiné à attirer sur lui la protection des dieux romains tels que Jupiter, Junon et Minerve, mais aussi il représente le centre des activités politiques. Le Capitole est installé sur un promontoire à partir duquel il domine toute la ville de Tuburbo-Majus. Ce magnifique édifice, un des plus importants d'Afrique du Nord, de style corinthien, accessible par des escaliers, présente 6 colonnes en façade et 2 de chaque côté en retour. On peut encore admirer 4 des 6 colonnes, hautes de près de 9 mètres, qui faisaient la majesté de ce monument dédié aux empereurs Marc Aurèle et Commode. L'édification de ce centre monumental de la cité, daté de 168, immortalise l'apogée de sa romanisation institutionnelle. Ce processus traduit bien la romanisation profonde des cités africaines et tout particulièrement de leurs élites. À une époque tardive, ce sous-sol a été aménagé en huilerie dont subsiste le plateau de pressurage. L'huile avec le commerce de blé, la source principale de la fortune de la ville. Le forum, adossé au Capitole, est le lieu essentiel de la vie politique et économique de la cité. Il date de la fin du IIe siècle. Son vaste cour est bordé d'un portique à colonnades en marbre et orné de statues, et ouvre sur une série de monuments dont la Curie, le Temple de la Paix et le Temple de Mercure. Plusieurs œuvres sont disséminées au milieu de ces espaces enherbés. Ainsi, vous pourrez admirer cette remarquable sculpture de Pégase. Au sud-ouest du forum se trouve le temple du dieu du commerce, Mercure. Son plan rappelle celui des sanctuaires africains de tradition orientale. Avec une cour ronde à ciel ouvert et entourée de 8 colonnes corinthiennes de marbre rouge. À moins de 150 mètres du Capitole se dresse la palestre des Pétronies.
C'est l'endroit où les citoyens viennent y pratiquer la lutte et les sports avant de s'abandonner au plaisir des thermes. Le sport, comme dans toutes les cités romaines, est honoré. Sur la mosaïque des pugilistes nus, on distingue nettement le plus vieux boxeur, les deux genoux à terre, la tempe blessée couverte de sang, et qui attend le coup de grâce de son jeune interfère. Ce gymnase, annexé au terme d'été, est entouré d'un charmant portique de style corinthien sur la frise duquel court l'inscription indiquant le nom des généreux donateurs, Petronius Félix et ses fils qui ont financé la construction, et la date de la construction, 225. Les colonnes, en marbre noir légèrement veiné de jaune, étaient surmontées de chapiteaux en grès travaillés avec beaucoup de précision et de finesse. Ils supportent un entablement richement décoré. Ne manquez pas d'observer la finesse de la sculpture des chapiteaux. Proche de la palestre, a été découvert un bas-relief qui peut être classé parmi les meilleures sculptures retrouvées en Afrique. Découvert brisé en plusieurs morceaux, il a pu être reconstitué en partie et compte aujourd'hui parmi les plus belles œuvres exposées au musée du Bardo. Ce bas-relief représente 3 ménades dansant dans un véritable jaillissement. 2 d'entre elles tiennent une moitié de chevreau qu'elles viennent sans doute de déchiqueter dans leur fureur sacrée. Juste à côté de la palestre se dressent les thermes d'été, une pure merveille. L'édifice, s'étendant sur 2800 mètres carrés, est à considérer comme un édifice de taille moyenne. On imagine sans mal les différentes pièces, les bains pour une bonne part encore intacts. Les vestiaires où on se déshabillait avant d'accéder à la salle de piscine avec eau froide appelée le frigidarium. Le tépidarium, la salle tiède. Le destrictarium pour le nettoyage du corps avant d'arriver à la salle de sudation. Le caldarium. Les termes romains s'adressent à l'esprit comme au corps. Le bain, un acte d'hygiène, un acte de purification, un acte quotidien de la vie du citoyen. En poursuivant vers le sud-est, après le marché, on découvre le monument des thermes d'hiver qui s'étend sur 1600 mètres carrés, répartis en plusieurs salles modestes. Il est garni de colonnes en marbre veiné. Le sol est encore recouvert de mosaïques aux motifs géométriques variés. La particularité de la ville de Tuburbo-Majus était la présence de 2 thermes, due au tarissement estival du puits alimentant les thermes d'hiver. Au-delà des thermes, subsistent les traces du temple de Caelestis et le podium du temple de Baala, autre signe de réminiscence des origines orientales de la cité. Le sanctuaire de Baala a été dédié au dieu punique Baalamon mais transformé par la suite en basilique chrétienne. Le sanctuaire de Caelestis est connu par son arche complète en pierre jaune. Il est transformé après à une église byzantine. Caelestis était le nom d'une déesse romaine qui avait remplacé Tanit, la plus grande déesse de Carthage. Au sud, un petit chemin se dirige vers l'amphithéâtre. Malheureusement, il n'a pas encore été dégagé comme celui d'Oudna. Mais on peut deviner tout de même les pierres sculptées sur les entrées et sa forme elliptique. Les fouilles sont restées incomplètes malgré plusieurs campagnes qui ont livré un matériel important déposé au Musée national de Bardo, dont on peut citer